Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous présenter un peu les 5 avantages que vous avez à travailler avec des entreprises, donc en direct avec des entreprises, et ne plus passer par des plateformes, des CS2I, des ESN, etc. Donc de travailler en direct, d'avoir votre propre clientèle. Et l'avantage de ça sur le long terme, c'est que ça va vous permettre de développer une véritable marque, de développer un véritable business, une véritable entreprise. Alors, je ne dis pas que travailler en sous-traitance, travailler pour des plateformes, ça a également ses avantages. Dans le sens où ça vous permet, par exemple, si vous démarrez, de faire rentrer du cash assez rapidement et de mettre le pied à l'étrier. Mais c'est une solution court terme. Si vous envisagez de vraiment faire cette activité sur le long terme, je vous conseille vraiment de développer votre propre activité, votre propre entreprise. Moi, je l'ai fait alors. Non pas par exemple comme développeur, mais je l'ai fait en tant que technicien informatique, je l'ai fait comme, enfin technicien. Moi, je travaillais sur la partie système et réseau, donc système et réseau Microsoft avec de l'Active Directory, du DNS, des choses comme ça. Enfin bref, donc un environnement quand même technique, hein, forcément. Mais je l'ai fait ensuite surtout sur la partie formation, en travaillant en tant que formateur Microsoft pour en sous-traitance pour des organismes de formation qui eux-mêmes étaient certifiés Microsoft. Donc là, l'avantage, c'est que voilà, on n'a pas trop à se poser de questions, hein. On y va quand on nous appelle. Mais l'inconvénient, c'est que finalement, on développe rien du tout en notre nom propre. On est complètement dépendant des organismes de formation et c'est un peu gênant. Voilà. Donc, un jour, j'ai décidé de créer mon organisme de formation informatique où là, je faisais vraiment où j'avais des clients entreprises et où je proposais des formations techniques, que ce soit en dev, en messagerie, en base de données ou en système et réseau. Mais du coup, j'avais ma propre clientèle. Donc, on va voir ici, dans cette vidéo, comment vous pouvez, enfin, les avantages, on va dire, qu'il y a à travailler en direct. Et voilà, c'est intéressant pour vous de switcher à un moment donné. Alors, peut-être pas d'un coup, moi je ne conseille pas de le faire d'un coup, mais peut-être garder une partie sous-traitance et puis petit à petit aller vers du travail en direct. Alors, voyons, tout de suite dans la vidéo. Voilà, donc le premier avantage, c'est que vous allez développer une relation avec votre client. Donc il va y avoir une véritable relation de proximité, hein, voilà, de client à fournisseur. Et donc ça va tout changer. En fait, ça va tout changer parce que vous allez être considéré, donc on va valoriser votre expertise, on va vous considérer en tant que personne, donc vous avez un respect. Vous n'êtes plus le petit pion qu'on va placer quelque part dans la chaîne de production ou la chaîne de développement ou la chaîne de technique et qui va intervenir sur un point particulier. Là, vous allez travailler en direct avec votre client, lui apporter vraiment de la valeur. Et là, ça va tout changer parce que, comme je vous disais, on va valoriser votre expertise, on va écouter vos conseils, enfin, bref, vous allez pris en considération et ça fait vraiment du bien déjà pour soi et puis ça change votre relation parce que vous allez être au cœur du projet, vous allez pouvoir discuter avec le client vraiment de l'évolution, par exemple, de son projet, des implications de son projet, etc. Enfin bref, donc vous allez avoir une vision vraiment globale et très intéressante des choses. Le deuxième avantage, c'est que vous allez avoir donc plus de contrôle sur votre mission. C'est-à-dire que là, vous êtes, vous, le référent en somme technique, le chef d'orchestre.
Si par exemple vous dites, bah voilà, moi je pense qu'il faut plutôt qu'on aille dans cette direction ou dans cette direction, ou là ça va pas le faire et je préconise de plutôt partir là-dessus, ok, on va vous écouter, on va prendre en considération ce que vous dites. Si vous dites, bah là, moi j'aurais besoin de compétences supplémentaires pour travailler sur ce projet, pour que ça nous permette d'avancer dans ce sens ou dans ce sens, là aussi, on va considérer ce que vous dites. Donc, travail beaucoup plus intéressant parce que vous êtes non plus un exécutant, non plus un maillon de la chaîne, mais vous êtes le référent. Et ça, voilà, ça change tout. Certes, dans l'entreprise, comme il y a je dirais le personnel non technique, et on verra dans une prochaine vidéo comment négocier justement avec du personnel non technique, mais vous allez le plus souvent avoir affaire, par exemple, au responsable informatique, qui lui, bah, vous allez pouvoir lui parler d'égal à égal, et non plus comme je dirais, une personne qui est en dessous et comme un simple exécutant. Non, vous allez plus subir ses ordres. Là, vous allez discuter avec lui d'égal à égal. Et ça, c'est, encore une fois, c'est vraiment le game changer, comme on dit. C'est vraiment une relation différente qui va se mettre en place. Voilà, donc plus de contrôle sur les missions, c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est la liberté, la flexibilité. C'est-à-dire que là aussi, cet avantage que ça vous donne de pouvoir avoir une vue globale sur la mission, vous avez beaucoup plus de liberté au sein de la mission. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous pouvez dire, bah, non, voilà, ça, moi je le vois comme ça, vous avez beaucoup plus d'impact, vous avez beaucoup plus vous avez un jugement qui est différent et une flexibilité où là, effectivement, vous pouvez dire, bah non, moi je pense que là c'est pas bon, etc. Et travailler de cette manière-là, avancer, je dirais, en toute autonomie presque. Alors pas tout à fait en autonomie parce que voilà, il y a quand même un cadre à respecter, mais vous avez beaucoup plus de latitude. Et ça, c'est important. La liberté, la flexibilité, c'est vraiment quelque chose où vous dites, je sors un peu d'un carcan, voilà, où on me dit ce qu'il faut faire. Là, c'est vous qui êtes l'acteur. Encore une fois, en discussion, bien sûr, avec les responsables techniques de l'entreprise ou la direction de l'entreprise, mais vous avez quand même la liberté, et c'est à vous on vous fait confiance, vous êtes l'expert, c'est vous le spécialiste de la chose, donc on vous écoute. Quatrième chose, c'est l'opportunité de fidélisation. Parce que là, vous vous positionnez comme expert technique, certes, mais aussi comme chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, ben, vous avez un business à faire tourner. Et quand vous avez un business à faire tourner, il faut prévoir la suite de la mission. Vous êtes, par exemple, je dis n'importe quoi, on va vous dire, ben voilà, on veut migrer notre messagerie de tel truc à tel truc, par exemple, et là vous allez vous occuper de cette mission. Bien, on vous dit, ben voilà, on a d'autres, pardon, nos serveurs, voilà, qu'il va falloir, voilà, on va faire une migration là-dessus, et il va falloir vous occuper de cette partie-là. Donc, très bien, c'est cerné, vous vous occupez de la migration. Par contre, ça peut être intéressant de dire au client, ok, moi j'ai d'autres services à vous proposer, je peux vous proposer pas mal de choses, d'avoir une sorte de catalogue, alors catalogue de missions techniques sur lesquelles vous pouvez intervenir, mais aussi, et on le verra dans une prochaine vidéo, ça peut être intéressant de rajouter un volet formation aussi à votre activité. Voilà. Tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est important de rebondir, en somme, sur une première mission que vous avez faite et qui va vous ouvrir des portes pour effectuer d'autres choses dans cette entreprise. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et le cinquième point, évidemment,
c'est que les revenus sont beaucoup plus élevés si vous travaillez en direct que si vous travaillez en sous-traitance pour des entreprises, enfin des entreprises informatiques qui, elles, vont vous placer chez leurs clients. Donc là, c'est beaucoup plus lucratif, évidemment, puisque là, c'est vous qui êtes au cœur du système, hein, vous êtes au cœur du réacteur nucléaire, et là, vous négociez directement un prix de mission qui n'a plus rien à voir, hein. Les tarifs journaliers peuvent être multipliés. Votre TJM, là, vous allez le multiplier par 2, 3, 4, hein. Donc c'est plus du tout la même chose. Voilà. Donc, ces revenus plus élevés, évidemment, hein, revenus plus élevés, ça veut dire qu'on va être plus serein, on va travailler sur des missions à plus haute valeur ajoutée et ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, vous voyez, le fait de travailler en direct avec les entreprises, je ne veux pas dire qu'il n'y a que des avantages. Parce que non, et vous dire qu'il n'y a que des avantages, non, parce que les clients, vous devrez les trouver. Alors que quand vous travaillez en direct, en sous-traitance, bon, les plateformes ou les entreprises de services informatiques qui les trouvent. Voilà. Mais d'un autre côté, quand vous travaillez en direct avec les entreprises, vous avez vos propres clients, vous travaillez sur vos propres missions, vous avez une latitude, comme on l'a vu, et vous avez les revenus qui vont avec. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à travailler en direct avec les entreprises. Et puis, l'avantage suprême, c'est que vous montez un business sur le long terme. Euh, une plateforme ou une entreprise de services informatiques, du jour au lendemain, elle peut vous dire, non, je travaille plus avec vous parce que, je sais pas, peut-être la dernière fois ça s'est pas super bien passé, ou bien elle va pas vous le dire, mais elle a trouvé un prestataire moins cher, voilà, que vous, moins cher que vous, ou bien finalement elle prend l'idée de dire non, moi je préfère travailler en Inde parce que c'est 10 fois moins cher, etc., etc. Voilà. Donc là, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Voilà. Donc, travailler avec des entreprises en direct, développer son propre business d'informatique, d'IT, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.